Voilà, on se retrouve avec la révision, les Chidot, pêle-mêle, avec Robert Laurie, avec la SIF, avant la nouvelle année, Shana Tova, Tashpa, 5781. Tashpa, ça veut dire pas de tâche. Et le sigle, Tehe Shanat Parnasa Ahuva. Une vie belle pour nous tous. Alors, combien de lectures des 10 commandements dans l'année? Alors, Yitro, Vaet Hanan et la fête de Shavuot. Hutam Shulash, Loinatek. Le fil triple, il ne casse pas. Vous savez que lorsqu'on fait une chose 3 fois, elle est acquise, elle est dans la poche. Combien de fois les réflexions dans la Torah, les Tochachot? Il y a Behukotai et Kitavo. Behukotai, il y a 49, Kitavo, 98. Ça correspond un petit peu aux 2 temples, puisque le premier temple de Salomon, il a duré 410 ans, et Ezra, 420 ans, et ce qu'on dit Katit. Katit, ça veut dire 430. Et lorsque, ça veut dire les deux, 400 et 400, et bien sûr le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens, et le temple de Ezra par les Romains en 70, ou bien certains disent Haïm, c'est la vie. C'est quoi CB? Alors tout simplement c'est Shalom Bayit. Des fois il y a un nuage qu'on appelle cumulonimbus. Il vient, il couvre le couple, il assombrit le couple. Et il y a, qui c'est qui va le sauver? C'est le CB, la carte bleue. Comme solution, si la misère entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Mais il faut se rappeler, l'argent ne fait pas le bonheur. Covid-19, on a 2 solutions à la pandémie. Vaikra 19, c'est marqué Mikdashi Tira'u. Faut craindre, faut vénérer mon temple, donc se taire à la synagogue. Et aussi la Amida 19. Amida 19, c'est le remède au Covid-19. Combien de fenêtres dans une synagogue? Alors, c'est bien d'avoir 12 Keminyan Shifté Israël. Vous savez que les 12 tribus, par exemple Réhouven, on dit Harouveni, Shimon, Hashimoni. Pourquoi? Parce que chaque tribu, Dieu l'a tamponné, elle est bien tamponnée. Il a mis son nom, c'est comme une clé. Une clé seule, tu la perds. Mais s'il y a un porte-clé, ça ne se perd pas. Donc les tribus d'Israël, ils ne seront jamais perdus. Les livres de la synagogue. Ki malea haaretz Hamas. Hamas, c'est Het, même sa mère. Het, c'est les livres qu'on trouve souvent à la synagogue, comme le Humash, le Mahzor, Sidurim, mais ça suffit pas. Ça, ce sont des manuels. Il faut aussi des grands livres comme le Shulchan Aruch, le Talmud de Babylonie, le Talmud de Jérusalem, le Zohar, qui est la splendeur. Donc, il ne faut pas se suffire aux petits manuels, il faut aussi les grands livres. Quel est le prophète qu'on appelait Kadosh, saint? Alors, c'est Elisha. Elisha, c'est marqué Ish Kadosh Over Alenu Tamid. Voici un homme saint qui vient toujours. Pourquoi il vient? Il venait, il avait une petite table, un lit, une petite menorah, et il faisait l'étude et la méditation. Après, il a tiré son nom Ish Kadosh, qui est quelqu'un de sacré. Le Kiddush de Rosh Hashanah, on le trouve dans Bemidbar, chapitre 10-10. Ça veut dire verset 10, chapitre 10. C'est une bonne note. Et c'est ça ce qu'on espère, d'avoir une bonne note à notre jugement, puisque à Rosh Hashanah, tout le monde, Hayotzer Yahad Libam, Hamevin El Kol Maasehem, ça veut dire que Dieu, il scrute, il essaye de juger chacun, et presque tout le monde passe dans cette fête. Quels sont les 2 pangrammes? Les pangrammes, donc on a expliqué, c'est Shemot 16-16,
qui parle de la manne, et Devarim 4.34. C'est quoi un pangramme? C'est un pasouk avec toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, si je vous dis Monsieur et Madame Duff ont eu un fils. Alors c'est John Duff. Vaikale. Il y a 2 fois Vaikale. Le tour, chaque fois, il nous dit, quand il voit un mot dans la Torah, il se rappelle d'un autre mot, ça veut dire il est temps. Il cherche partout et on voit que dans Vaikale dans le tabernacle et Vaikale dans le déluge. Ça veut dire, lorsque on a quelque chose qui s'arrête, le don, par exemple, le don, il s'arrête, et bien la bracha, elle s'arrête. C'est pour ça qu'on dit, sans don, pas de pardon. Don avec O-N, pas avec des E-N-T. Parce que lorsqu'on vieillit, on perd un petit peu les dents. Ancré. Ancré, ça veut dire l'encre, c'est bloqué. Maintenant, qui c'est qui est bloqué? En général, on parle de ala aguna. Aguna, ça veut dire celle qui est esselée. C'est une femme qui n'a pas le guet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer le A par E. Ça veut dire un peu d'encre dans un document. Elle le reçoit, elle est libre. Il suffit de peu parfois pour être sauvé. Teshuat Hashem keheref ayin. Le salut, c'est comme un clin d'œil. Vite, ça arrive. C'est quoi un salaire? Un salaire, vous savez, avant, lorsqu'on payait le travail, on le payait en sel. C'est pour ça que ça ressemble. Salaire, salaire. Melah. Melah, c'est le sel. C'est bien d'avoir toujours le sel sur la table. Al-kol korbanecha takriv melah. Tous les sacrifices étaient assaisonnés de sel. Et c'est un des 5 signes d'alliance, comme les téphilines, l'arc-en-ciel, le Shabbat, la Brit Mila. Maintenant, quand on donne un cadeau de bar mitzvah, c'est bien de donner un livre ou un parapluie. Alors il dit, c'est mieux de donner un parapluie, parce qu'au moins il va l'ouvrir. Le livre, on ne sait pas. Mikdash et Mishkan. Ce sont 2 lieux de saints. Mikdash, ça veut dire, dans l'un, ça sanctifie l'homme, parce que ça vient du mot kadosh. Et Mishkan, c'est Dieu qui réside. Donc on dit c'est un lieu qui est pour l'homme et un lieu qui est pour Dieu. C'est comme Hagamatzot et Pesach. Israël se rappelle les bienfaits de Dieu, le fait qu'il a été épargné, et Dieu se rappelle le bienfait des Juifs, le fait qu'ils l'ont suivi. Ça veut dire Lechtech aharai bamidbar be'eretz lo zerua. Ça veut dire on a suivi Dieu avec des petites galettes dans un désert qui est désolé, où il n'y a même pas d'habitants. Dans le schéma, on dit Meodecha, pas Meodechem, ça n'existe pas, mais on sait que c'est le premier chapitre. Meodecha, c'est la force. Le premier chapitre du schéma est au singulier. Ça veut dire que ça s'adresse à chacun, c'est quelque chose de religieux. Alors que le deuxième, c'est au pluriel, ça veut dire c'est politique. Souvent, la Torah, il est au singulier parce qu'elle veut s'adresser à chacun, que ça soit dans la religion, parce que la politique, en général, on n'aime pas beaucoup. Shoftim. Shoftim, c'est une paracha qu'on vient de lire, et c'est l'organisation d'une ville, quand il y a des juges et des policiers dans les villes, et par extension, on dit ce sont les orifices. Ça veut dire contrôler tous les orifices qu'on a, la bouche, les oreilles, et ne pas tomber dans l'anagramme. L'anagramme, ça veut dire shoftim, ça devient tipeshim. Ça veut dire des fois les juges, à force d'être sur leur livre, ils peuvent devenir bêtes et méchants. Donc c'est pour ça, il faut toujours leur dire de sortir un petit peu des livres. Et le Shabbat, on sait que le Shabbat, c'est marqué Ul Kadesh et Yom HaShabbat, les Bilti Asodbo Melacha. Sanctifier le Shabbat pour ne pas faire de travaux. On sait les 39 travaux. Et quand on prend chaque mot, on voit qu'il retombe sur 7. Marak, la soupe, c'est 7.
ner, on retrouve la bougie, yaïn, le vin, halla, bassar, la viande. Il y a toujours le chiffre 7, on retombe toujours sur le chiffre 7. Miksha, et c'est quoi Miksha? C'est d'un seul bloc. Et dans la Torah, on va trouver 3 choses qui étaient faites d'une seule pièce. La menorah, il fallait que ça soit d'une seule pièce. Les trompettes, les hatzotzrot, et aussi les kéroubim, ceux qui étaient sur l'arche de l'Alliance, c'est marqué Miksha Ta'ase Otam. Il faut que ça soit d'un seul bloc. Quelles sont les 2 régions textiles? Ça veut dire, ils ont donné leur nom, ils ont donné des noms à des habits, comme par exemple pantalon, c'est en Italie, et croate, c'est un pays qui a donné la cravate. Shema David, ce qu'on appelle le credo juif. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Alors il se trouve dans David. David, ça veut dire Devarim. Vav, c'est chapitre 6. Dalet, verset 4. Ça veut dire c'est là, quelqu'un qui veut trouver le schéma, il va aller dans ce livre et il va trouver le schéma. Cosbi Batnesi Midian. Alors, ça c'est référence à Pinhas, ou c'est princesse de Midian. Et aussi, on peut expliquer Cosbi, c'est le mensonge. Et des fois, lorsqu'il y a du mensonge, souvent, ça provoque des disputes. C'est pour ça qu'on dit Cosbi, Batnesi, Midian. Ça veut dire, Midian, c'est la dispute. Le mensonge. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer, Midevar Sheker Tirhak. Il faut toujours s'éloigner du mensonge. Sheker, parce que le contraire de Sheker, c'est Emet. Emet, Kitorat Emet, Haïta Befihu. C'est marqué, le sage, il a toujours la vérité dans sa bouche. Et il s'éloigne du mensonge. Par exemple, on dit Bene Gad, c'est les enfants de Gad. Tsafon, Hagi, Shuni, c'est des noms propres. Mais si on peut les symboliser, Tsafoun, ça veut dire lorsqu'on donne un don, il faut que ça soit toujours un peu discret. Hagi, il faut le faire avec une fête, Hag. Et Shuni, même si on reprend, chaque fois on dit « Ah, j'ai déjà donné », non, on peut toujours, parce que c'est marqué « Naton titen », il faut donner, et Rachid dit même 100 fois. Même, on peut donner des petites sommes, 100 fois. Rambam dit « Mieux vaut donner 100 euros à 10 pauvres que 100 euros à un pauvre ». Donc ça s'appelle l'entraide. Et un jour sans bonne action, c'est un jour perdu. Maintenant, dans le Rashi, souvent, on trouve des mots en français. Alors, si on veut trouver la fièvre, on va dans le traité Gittin, page 69. Là-bas, il parle, voilà, la fièvre. La fièvre, ça veut dire hamma. Hamma, ça vient comme une grande chaleur. On sait qu'il y a 613 mitzvot, mais les prophètes, ils ont essayé de les réduire. Hein. C'est comme la viande qu'on met un petit peu à réduire. Alors, 613, le roi David, il a dit non, il n'y en a que 11. Ça veut dire on peut les réduire. Il y a Isaïe, il a dit 6, Amos, 3. Et il y a un qui s'appelle Havakouk, c'est marqué, Tzadik be'emunato ihye. Ça veut dire le juste, il vit par sa foi. 19, 7, 9, ce sont les différentes Amidas. Des fois on a 19, des fois on a 7. Shai Matana, ce sont des cadeaux. Par exemple, si les 4 villes saintes, Yerushalayim, Tzfat, Hebron, Teveria, si on prend la fin des mots, on trouve Matana. Ça veut dire c'est Dieu, il nous a donné ce cadeau. Cadeau, ça veut dire toutes les prières avant de remonter au ciel, ils passent par ces villes-là. Maintenant, le chiffre du Mashiach, c'est 50, parce qu'aujourd'hui, on est à 49, mais on ne peut pas arriver à 50, parce qu'il y a Mezukak Shiv'ataim, ça veut dire il est purifié 7 fois, 7 fois 7. Comme la perfection n'est pas de ce monde, alors le chiffre du Mashiach, on est bloqué à 49, et quand le Mashiach sera là, il nous amènera le 50. Emesh,
Shabbat mebarchim Elul. Ça veut dire que lorsque on annonce le mois de Elul, même, c'est marqué, même les poissons, ils tremblaient. Avant, les gens, ils disaient, oh, c'est les pardons, on va commencer les pardons. Et par contre, il y a un mois que l'on n'annonce pas le Rosh Chodesh, c'est Tishri, parce que tout le monde va venir à, d'ailleurs, la fête de Rosh Hashanah, même en Israël, ils font 2 jours. Et les autres fêtes, c'est 1 jour, alors que Rosh Hashanah, cette année, ça sera samedi, dimanche, que ce soit ici, en diaspora, ou que ce soit en Israël. Sod Hashem lire'av. Le secret est toujours entre les mains de ceux qui le craignent. Et 70 fois 26, ça fait 1820. Et dans le Pentateuque, dans la Torah, on va trouver 1820 noms de Dieu. Ça veut dire le nom de Dieu, ce qu'on appelle le tétragramme. Yudke Vavke. Donc 1820 fois. Et lorsque dans les cacheroutes on trouve les oiseaux interdits, on a cité 24 oiseaux, ce qu'on appelle les rapaces. Pourquoi ils sont rapaces? Parce qu'ils attrapent leur proie au vol. Alors que les oiseaux domestiques, ils attendent que ça tombe. Ça veut dire qu'on nous apprend de ne pas être cruel. On essaye d'être rahama v'al kol ma'asav, d'être toujours dans la clémence. Rester en Israël, alors que les hommes ils disent Nitenaro, je vais nashuva Mitzrayim, on veut retourner en Égypte. Et alors Dieu il n'était pas content, il dit les femmes c'est mieux parce que elle veut affronter les épreuves. D'ailleurs les femmes toujours sont plus courageuses que les hommes. Har, c'est la montagne. Et si on voit entre les lettres de Har, on peut trouver le mot Kadosh. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, il va aller dans une montagne, comme les gens, ils vont aller à Ouman. C'est comme une montagne où ils cherchent la sainteté et ils cherchent l'isolement. Biyahad, pareil. Si on prend entre les lettres, on va trouver le mot Get. Get, ça veut dire où on est ensemble, où on est séparés. Mitzrayim. Mitzrayim, c'est tous la symbolique des défauts, voilà. Quand on dit sortir de ces défauts et aller vers la terre promise, ce qu'on appelle un itinéraire. Donc chacun sa sortie d'Égypte. Il va passer par 42 voyages, l'adolescence, le mariage, les enfants, le grand-père, les maladies, tout ça, les épreuves. Et après, il arrive à la terre promise, Eretz, Zavat, Halav, Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Maintenant, le verset le plus cher dans la Torah, ça veut dire numériquement, qu'on prend les lettres. Alors, Devarim 22, 24. On va trouver ce verset. Et aussi, Naase Venishma, on fera, on comprendra. On va le trouver dans Shemot 24, 7. Ça veut dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on essaye d'être soumis à Dieu. On essaye d'être toujours ses sujets. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire être plus sujet et mettre Dieu comme roi. C'est pour ça qu'on va répéter à chaque fois Hamelech HaKadosh, le roi, alors que d'habitude on dit Ha'el HaKadosh. Shir she'ayu alviim omrim ala duchan. Tous les matins, on a des psaumes qu'on récite, selon lundi, mardi, mercredi. Maintenant, parmi les 150 psaumes, pourquoi on a choisi ces psaumes? Parce que la place de Dieu, elle est selon le jour, lundi, mardi, mercredi, par exemple, vendredi, Adonai Malagé Outlavesh, Lavesh Adonai, on va le trouver en 6e position. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, parce que les Lévi'im, ils étaient en train de chanter, il y a des Lévi'im qui ouvraient les portes, il y a des Lévi'im qui chantaient, des Lévi'im qui jouaient de la trompette. Avak, c'est la poussière. Et ça veut dire, on a Esh Bizde Kotzim, c'est un feu dévorant, un feu dans des épines. Et on peut lire aussi Ot Berit Kodesh, ça veut dire l'homme est pris entre le passager et le durable. Souvent, on abîme, on répare,
Mais l'essentiel, c'est toujours de se relever. C'est marqué Sheva Ipol Tzadik Vakam. Le Tzadik, il peut tomber 7 fois, mais il se relève. Magid, Mouzar, Kessil. Ce sont des mots qui ressemblent un petit peu en français. Magid, c'est le guide. Mouzar, bizarre. Kessil, imbécile. Maintenant, il y a les 3 psukim qu'on va trouver dans Béchalah qui ont 72 mots. Et bien sûr, 72, ça rappelle le grand nom que le Kohen il va réciter à Kippour. Et lorsqu'il va demander une bonne année, une année avec une bonne température, que les femmes aient des enfants, et c'est marqué Bepares Shaddai Melachim. Ça veut dire il dit le nom de Dieu, et c'est ça la prière du Kohen Gadol. Et bien sûr, en cette époque, on dit Kehuna, c'est remède à la corona. Voilà, le Kohen Gadol, il va chasser toute cette épidémie. Quels sont les 2 maftirs les plus longs dans la paracha Nitzavim et Pinhas, juste avant la Haftara? On a 2 produits qui sont, l'un est permis, l'autre est permis. Le mélange interdit, c'est la viande et le lait. Et bien sûr, on le dit 3 fois. Un pour la consommation, un pour le profit et un pour la cuisson. Il y a 2 produits, un il est permis, l'autre est interdit, mais si on les mélange, c'est l'inverse. Et bien ça, c'est la viande et le sel. Ça veut dire quand on fait la cachérisation, la viande est interdite, le sel est permis, mais quand on mélange, à ce moment-là, quand on laisse une heure, une demi-heure ou bien 1 heure dans le sel, alors le sel il devient interdit, la viande elle devient permise. Maintenant quelques sigles, abréviations. Marbe ça veut dire augmenter. On dit Marbe, c'est Rabbi Meir Baalanes, ça veut dire c'est l'abondance. Quand on pense à Rabbi Meir, c'est toujours un mot de passe pour nous dire l'abondance. Baruch Besimha Rabba Ve'ameru Kulam. Ça veut dire il faut toujours louer et bénir avec joie, avec simha. Hallel, qu'on fait à Rosh Chodesh, Harofé lishvure lev, celui qui guérit le cœur contrit. Kavod, batel umvutal ke afra de ara. Ça veut dire il ne faut pas chercher les honneurs. Les honneurs sont éphémères et passagers. Nasi, le président, Nitzos, Shel Yaakov Avinu, c'est quand chaque président il a un petit peu de Yaakov. Yaakov, ça veut dire le 3e patriarche, qu'on sait qu'il était toujours un dirigeant pour sa famille. Mevarech Bekol, Mitbarech Bakol, celui qui fait une bénédiction à haute voix, il a toutes les bénédictions, parce que c'est marqué Haim Hem le Motzaehem. Ça veut dire c'est une vie pour ceux qui prononcent bien. Il faut bien prononcer la beracha. Quelle est la première mitzvah de l'année? C'est le shofar. Maintenant, le shofar, quand on l'écoute, on est passif. On tend l'oreille. Et c'est ça, c'est être à l'écoute des autres. La meilleure chose, c'est, au lieu de parler, c'est d'écouter. Un goy gentil. Pourquoi on a des goy, par exemple, on appelle les gentils. Les goyim, c'est les gentils. Pourquoi ils sont utiles? Bien sûr, c'est des hommes, mais on a besoin d'eux, par exemple, pour la vente de Pessah, lorsqu'on leur vend le Hametz, ou bien quand il y a la jachère, on leur vend la récolte, ou bien le premier-né des animaux qu'on ne peut pas manger, on leur vend, ou bien on leur fait un cadeau la vaisselle, si on ne l'a pas trempée. Donc, on a besoin de tout le monde. Rap, c'est Rav Pe'alim, c'est la danse agitée et désordonnée. Bichra Kalla, Mesarechet Deracheha, Chamel, aux allures désordonnées. Les Haïm, contes de juifs, par exemple, Yud et Yud, les Haïm se rencontrent et ils sont en amitié, le pain leur tombe du ciel. C'est pour ça qu'on dit les Haïm, Halomot Midgashmim. Quand on fait le Haïm, tous nos rêves, ils se concrétisent.
On a des fois un pasouk où il y a 3 temps dans un même verset. Dans l'histoire de Yosef, c'est marqué Ki shama'ti omrim nilchadotaina. J'ai entendu, ils disent, nous allons partir vers Dotan. Ça veut dire, dans le même pasouk, on a le passé, le présent et le futur. Mishnah, c'est la parnassa. Ça veut dire, c'est un texte en hébreu qui restaure l'âme. C'est pour ça qu'on dit Mishnah, c'est le mot neshama, c'est-à-dire l'âme. Kinim et Luhot, c'est la plaie d'Égypte et les tables. Ces choses-là, c'est marqué Etzba. Etzba, c'est le doigt de Dieu qui les a fait. Et lorsqu'on dit le doigt de Dieu, il faut jamais, c'est En tsarich bedikaot, il ne faut pas chercher, on ne se lamente pas. Quand il y a des actes divins, on les reçoit. Et pas besoin de chercher, pas besoin de fouiller. Kenaani. Kenaani, ce sont un des 7 peuples de la terre promise. Et lorsqu'on prend le sens des Kenaan, il y a 3 sens. Il y a Kinor, Naïm, Aim Navel, c'est-à-dire quelque chose d'agréable, de musical. Il y a aussi Hachna'a, ça veut dire soumission. En Kan'ani, ça veut dire aussi Kenaani, c'est un commerçant. Par exemple, un commerçant, on ne peut pas trouver un commerçant pauvre souvent, ils font beaucoup de bénéfices. Et on sait qu'en Israël, Lo Yehsar Kolba, c'est un pays de cocaïne et de luxe. Chodesh, c'est le renouvellement. Quand on prend le nouveau mois, par exemple, on a 12 mois. Si on les fait 12 mois fois 26, ça fait 312. 312, c'est le mot Chodesh. Là où il y a Dieu, il y a du renouvellement. C'est ça ce qu'on demande à Dieu. De la même façon que la lune se renouvelle, que nous aussi, on se renouvelle en bonne santé. Les 13 attributs de Dieu, qu'on appelle Rahamim, Vaya'avor, qu'on répète beaucoup de fois, c'est le sésame. À cette époque, surtout maintenant avec les slihot, Dieu nous accorde son pardon. À Kippour, on fait tomber tous les écrans grâce à cette formule magique qui nous ouvrira toutes les bonnes portes. Pour nous tous, ce qu'on appelle une vie en rose. La rose, elle a 13 pétales et une rose sans épines et sans taches, et Tiskoule Shanim Rabot, que la bonne santé et la bonne année pour tout le monde. Amen.